les amis, bonjour à toutes et à toutes. Morningstar MC8, yes! Comment rajouter des dual foot switch supplémentaires? Et oui, parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai besoin. C'est pour la facilité, en fait. Voilà, c'est pas par nécessité, c'est une facilité. Alors, j'avais dit dans une vidéo précédente que j'avais une petite déception. Mais cette déception, elle a disparu parce que j'ai enfin compris comment fonctionne la fameuse banque QRST UV, voilà, qui est dans le logiciel donc d'édition. Je fais mention de cette banque-ci, en fait, qu'on ne voit pas avec la petite caméra, voilà, que je vais déplacer ici. J'avais dit que ça c'était probablement pour la MC8 Pro qui a 3 pages. Pas du tout, j'ai complètement tort. Voilà, c'est ici que ça se passe en fait. Et j'expliquerai ça au long de la vidéo, je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Alors, revenons aux moutons. Donc, j'ai rajouté donc deux dual foot switch de Ampero qui fonctionnent à merveille. Attention néanmoins, si vous avez des dual foot switch comme la Boss FS6 qui a donc le bouton A, B, donc à la FS6, le A sera ici et le B ici. Donc ça sera inversé en fait. Il faudra modifier ça dans la Morningstar. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, ici en vrai, franchement, cet appareil, c'est une tuerie. Hein. Franchement, j'aurais dû acheter ça bien avant. Mais bon, ça se trouvait pas en Europe il y a quelques années, donc il fallait prendre l'avion. Donc en France, c'est chez Palf, je crois uniquement. En Belgique, c'est chez Turnlap ou Omega Music. Et en Allemagne aussi. Et pour le reste, bah, c'est à Utsiplou où tu prends l'avion. Voilà. Et croyez-moi qu'ils en ont pas 50 en stock. Hein. Je crois que j'ai pris le dernier ici en fait. Alors, pas besoin d'alimentation 9 volts, ça se connecte en mode USB comme un USB d'une imprimante. Voilà, constamment sur le PC pour moi. Quand j'ai pas besoin, quand j'ai besoin d'emporter le pedalboard, j'ai un chargeur, je prends le chargeur avec et je le branche là-dessus, ça fonctionne. Pas besoin d'alimentation 9 volts. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Comme je suis en mode chipotage et apprentissage, donc j'apprends tous les jours avec cet appareil, malgré qu'il y a des choses que je comprends toujours pas. Et je dois dire que le mode d'emploi n'est pas très détaillé, hein, je vous le dis carrément. Donc il y a des fonctions que je comprends vraiment pas. Mais bon, on va y venir petit à petit, hein, n'ayez crainte. Moi, je cherche jusque quand je sais. Alors, j'ai rajouté deux dual foot switch à la Morningstar. Vous allez me dire, mais pourquoi cet appareil il est hyper complet? Oui, c'est pas une nécessité, c'est une facilité. Pourquoi? Parce que je ne dois pas chercher, taper 3 fois, parce qu'il ne faut pas oublier que tu joues en même temps. Ok? Tu joues en même temps. Et si tu commences à trop devoir réfléchir, tu vas merder. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ici, je vais vous montrer comment programmer en fait les dual foot switch. Alors, j'avais dit que j'avais une petite déception que je n'ai plus évidemment. Et cette déception était, je pensais, enfin, je ne savais pas, enfin, j'espérais, je ne sais pas comment vous le formulez, pouvoir attribuer une commande MIDI au bouton via le Morningstar pour qu'il fasse une commande MIDI. Bon, au départ, je n'ai pas trouvé et je vais vous expliquer ça dans la vidéo où j'ai hésité, j'ai dit ouais, comment ça marche, et je vais vous montrer ça au cours de la vidéo. Alors, moi je vais vous montrer comment programmer certaines fonctions qui pourraient être intéressantes en vrai, ok? Alors, ça c'est le Foot Switch 1, donc le doré, jack stéréo, donc TRS connecté au Omniport 1, donc le doré. Il y a 4 omniports, ok? Donc le 1, c'est ce Foot Switch. Alors ici, moi je voulais une facilité vu que en fait comme on voit ici, bon ça c'est la beat buddy, la grosse pédale, ça c'est le looper, ça c'est le window, ça c'est le rideau, ça c'est le looper x2 pour augmenter la longueur, ça c'est le pause in pause de la beat buddy, ça c'est le demi-temps normal temps, donc normal, et ça c'est l'outro. Voilà. Donc moi j'ai besoin des 8 boutons là.
Oui, je sais qu'on peut attribuer par exemple un long press et tout ça, mais il faut savoir qu'au moment où tu presses, si tu as une fonction press, il va enclencher la fonction. Tu vois, il faut commencer voilà, tu vas devoir trop réfléchir. Alors, évidemment, j'ai une deuxième page. Donc moi, je voulais pas commencer avec des doubles tapes et tout ça, tu vois. Je veux pas commencer avec des doubles tapes. Je pourrais le mettre sur l'autre, la longue page, mais après, je dois remettre à la même place le long press, pardon, pour changer la page. Moi, c'est pas tellement ça. Quand tu joues, tu dois pas trop réfléchir à tes boutons, tu vois. Tu joues, moi c'est tap, tap, tap. Je sais où ça se trouve. Alors, moi j'ai voulu, en fait, avec ce foot switch ici, ce bouton-là, va changer mes pages. Ok, donc il n'y a que deux pages par banque. Donc ça fait une 2 2 1 une 2 2 1 chaque fois que tu pousses. Voilà. Et je voulais qu'ici, en fait, n'importe où je suis, au moment où je pousse sur ce bouton, je viens sur cette page sheet pour jouer avec la Beat Buddy. Ok, ou le looper à la rigueur, mais principalement la Beat Buddy, parce que j'ai tout. Hein. J'ai la pédale, j'ai le pose une pause, le demi-temps, l'outro. Voilà, j'ai ce qu'il faut, en fait. Ok. Et après, j'ai découvert autre chose, mais ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, comment ça fonctionne? Donc, alors, on connecte évidemment le TRS au premier omniport. Il faut retenir surtout que c'est l'omniport 1. Ok, on va dans le logiciel, voilà, qui se trouve ici, et on va aller dans contrôleur setting, en haut ici. Dans contrôleur setting, tu as configure omniport. Donc, on va configurer les omniports ici. Voilà. Alors, évidemment, tu as le omniport 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, et on va s'occuper du 1, donc de celui-ci. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un dual foot switch TRS auxiliaire, donc c'est celui-ci que je vais connecter. Voilà. Ça, c'est quand tu as je veux dire, des contrôleurs, des dual foot switch, où les fonctions vont s'inverser, notamment la Boss FS6. Voilà, Boss FS7, j'arrive pas à la faire fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, je vous l'ai déjà. Voilà, bon, TRS auxiliaire switch, on connecte ceci. Voilà. Maintenant, le foot switch ici est en mode programmation. Alors, moi je veux que ce switch tourne mes pages, ok? Donc de la 1 à la 2, de la 2 à la 1. Donc ici, donc le premier bouton, c'est le type, ok? Vu qu'il y a toujours un type et un ring, et un type ring sur le jack. Donc type, je veux que tu me changes les pages. Donc, je vais ici, c'est tout ce que tu sais rentrer comme commande ici. Voilà. Donc c'est toggle page. Voilà. Ça, c'est ici. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien qui marche. Ok, ça marche pas. Hein. Faut attendre. Donc ici, je veux que tu vas sur la banque de la BitBuddy. À n'importe quel moment, n'importe où je suis, je veux que quand tu pousses ici, je rentre dans la BitBuddy. Ok. Donc ici, je vais programmer un bank jump. Donc il va sauter la banque sur la banque 3. Il a été déjà mis en fait. Voilà. Donc au moment où je pousse ici, il va sauter sur cette banque-ci automatiquement. Et ici, en fait, sur la banque 3, donc l'omniport type ring, tu vas me dire, mais c'est quoi parce que tu as que deux boutons? Eh ben oui, en poussant les deux boutons en même temps, eh ben, je veux que tu me ramènes à n'importe quel moment sur la page d'accueil. Donc je vais faire un bank jump sur la banque 1, donc page d'accueil. Alors, pour ceux qui auront, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est probablement une Digitech FS3000, donc avec 3 switches, tu pourras programmer le troisième switch comme type N-Ring, je pense, en théorie. Voilà, je suis même quasi sûr, mais bon, voilà. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir les Digitech, mais bon, c'est pas un souci ici. Si tu mets des toppers pour taper les deux boutons en même temps sur les ampéros, les petits coups, c'est l'idéal. Hein. Alors, une fois que tout est configuré, évidemment, si je pousse maintenant, voilà, donc il n'y a rien qui marche. Donc, normal, parce que tu n'as pas encore fait la, euh, la sauvegarde. Donc, tu fais, une fois que tout cela est configuré, tu fais Save Settings. Lui, il va te demander un redémarrage. Ça n'a pas 10 minutes, voilà. C'est déjà fait, en fait, voilà. Donc, on voit ici qu'il redémarre. C'est fait ici. Tu reconnectes. Il se connecte, donc on le voit ici.
Voilà, on y est. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas voir que si tu te reconnectes, en fait, tu vas toujours venir sur la page d'accueil, où là, je vais partir dans, par exemple, le Practice Tool, le métronome de la BitBuddy. Donc, mais maintenant, mon bouton ici va changer la page de n'importe quelle banque. Donc, ce que j'ai programmé ici maintenant va pour toutes les banques, de la 1 à la 30e. Ok? Allez voir en fait que ça switch automatiquement la page. Ok, bon, c'est pour éviter des doubles tapes et tout ça, hein. C'est pas vraiment nécessaire, mais c'est facilité. Donc si tu vois par exemple, si moi je veux aller, j'ai un truc à faire des scènes, ben, je pousse ici, je suis sur les scènes en fait ici. Donc je vais passer sur les scènes, évidemment je dois avoir un preset pour les scènes. Transcribe, c'est un logiciel que je pilote, donc un logiciel sur mon PC que je pilote via la Morningstar. Tu sais piloter des logiciels sur ton PC. C'est un genre de practice tool, mais sur PC c'est quelque chose que j'emploie depuis 2018, je crois que j'avais acheté ça. C'est encore une vieille version, mais ça va. Chaque fois que tu veux faire une mise à jour, tu dois racheter, hein, donc ça va. C'est bon. Voilà, tu vois en fait que ça change la page. Ok. Et tu vas voir que si je pousse ici, automatiquement je viens sur la page BitBuddy. Bim. Voilà, j'y suis. Ok. Et à n'importe quel moment, je pousse les deux, je reviens sur la page d'accueil. Donc ça c'est quand j'ai fini, par exemple, de jouer avec la BitBuddy ou faire un loop ou quoi. J'ai dit ok, je vais maintenant un peu practice tool, mais je reviens ici, bim, j'ouvre le practice tool. Voilà, vous avez compris le système. Ça veut dire qu'avec un dual foot switch, tu as une fonction, deux fonctions, trois fonctions. Ok. Alors, désolé un peu pour la lumière, je crois que je vais peut-être allumer celle-là. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, maintenant, on va programmer celle-ci. Et c'est ça que je vais ma petite déception, mais que je n'ai plus en fait. Euh, je me suis dit, mais on ne sait pas programmer une commande MIDI. Donc on parle de commande MIDI. Et je ne trouvais pas, vu que bon, si on regarde dans Omniport en vrai, si je pars ici, ben, je vais faire le Omniport 2 par exemple, voilà, auxiliaire switch, et il n'y a rien en fait qui, je vois pas Enter Command CC, tu vois. Et je me disais, ouais, mais c'est quoi ce bazar? Je dis merde, parce qu'en fait, ça m'aurait intéressé. Et c'est là que vient la grosse erreur que j'ai dit dans une vidéo, que cette page-ci, en fait, ici, était probablement pour la MC8 Pro, qui a 3 pages par banque. Non, je me suis complètement trompé, c'est pas ça. En fait, ça, ce sont des presets où tu peux rentrer une commande MIDI et cette commande MIDI là, tu vas l'attribuer au foot switch. Alors, moi je l'ai déjà fait, hein, donc je vais expliquer ça. Donc pour commencer, tu vas aller dans, par exemple, ta banque, tu choisis ta banque, en fait en haut, ok. Donc alors, ce que j'ai fait ici va pour toutes les banques, ok. Tu sais pas faire des banques individuelles, ça va pour toutes les banques, ok. Alors, maintenant, on va envoyer une commande MIDI via un foot switch externe, on va envoyer des commandes MIDI. Alors, pour le home ici, donc ce que je vais faire, parce que moi j'ai une fonction qui je ne sais plus vivre sans, c'est quand je pousse sur un bouton qui rentre et qui sort du looper. Ok. Parce que des fois, bref, tu changes, bam, tu vas en stomp mode, tu commences à presser les stomps, et puis tu dis merde, je dois rentrer dans le looper. Moi je veux n'importe où je suis. Je veux rentrer et sortir du looper. Et ça, c'est le bouton rouge en fait. Alors, ici, en fait, je vais aller dans la première banque. Je vais sélectionner donc la lettre Q. Ok. La lettre Q. Moi, j'ai déjà fait la commande, évidemment, hein. Et dans cette lettre Q, donc tu as QRST UV. Donc je suppose que c'est QRST UV. Et puis le 4ème, c'est probablement pour une pédale d'expression. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Je vais en fait rentrer les commandes pour le looper, fermer et ouvrir. Donc c'est press, control change, 91 127, je l'envoie au headrush. Donc on ne le voit pas très bien, je vais plutôt le mettre ici le truc. Voilà.
et en release 91.0, je l'envoie au headrush, ok? Et tu dois faire ça, moi je l'ai fait pour toutes les banques, n'importe quelle banque où je suis, je veux que quand je pousse ce bouton, je rentre et je sors du looper, ok? Donc tu peux faire des commandes MIDI autres par banque, hein, si tu veux, n'oublie pas ça. Donc à chaque banque, tu peux avoir une autre fonction à ce dual foot switch-ci, celui-ci, ok? Moi, c'est pas ça que je veux. Donc alors, tu vas me dire, ouais, mais putain, tu dois mettre chaque fois toutes les commandes. Non, tu fais copier preset et tu fais paste preset. Donc, par exemple, donc, le looper, l'entrée et sortir du looper est dans toutes les banques qui se trouvent ici. Donc, si je prends la banque 10 où il n'y a rien, voilà, je dois juste faire paste preset, hop, voilà. Et au moment où je vais faire save preset, ben, tu vas voir en fait qu'il va indiquer looper CC, tout se fait. On n'est plus sur du singular sound à tout taper avec ton doigt sur ton téléphone, hein. Tac, 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 tout va facile. Alors maintenant, bon, je vais l'effacer. C'est double-clic clear, double-clic clear. Je mets empty ici. Voilà, hop, j'ai oublié le E. Voilà, je fais save preset, il va me remettre empty et c'est bon. Donc tu peux faire copier les presets, copier-coller. Voilà, bam, 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 ça va tout, même toute une banque en fait, hein. Par contre, j'ai pas trouvé comment copier une page uniquement. Ça, c'est un peu embêtant. Mais voilà. Et j'ai fait ça, donc comme on peut voir, donc la lettre Q, looper, open, close, à chaque banque où je suis. Ok? Donc ça, j'ai fait sur la lettre Q. Sur la lettre R, voilà. Sur la lettre R, j'ai fait identiquement la même chose. Mais ça, c'est pour couper et activer, désactiver le micro dans lequel je parle. Alors le micro, je l'ai branché sur le headrush. Donc il n'est plus sur ma table de mixage. Il est branché sur le headrush et à l'aide de ce foot switch, je pourrais le couper à ma guise. Donc quand je suis en train d'expliquer, je ne dois plus aller pencher mon bras, appuyer sur le bouton de la table de mix. Donc j'appuie là sur ce switch. Il va désactiver et activer le micro. Tu vois? Donc voilà. Ça c'est sur la lettre R. Alors maintenant il faut aller attribuer. Donc tu retournes dans Control Settings, une fois que tes commandes MIDI sont faites, tu vas dans le Omniport 2, parce qu'on est sur le deuxième, ok, on est sur celui-ci, ok. Donc euh, Omniport type, donc premier, le type c'est le A. Là je veux en fait que tu ouvres et tu fermes, non, que tu ouvres et que tu fermes le micro. Donc là je vais lui demander de sauter sur le preset R en fait. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc ici, en vrai, je vais lui demander le preset R. Voilà. Et sur celui-ci, donc le ring, donc le rouge, là, je vais lui dire, là, je veux que tu vas sur la lettre Q. Voilà. Et celui-ci, le double, vu que j'ai droit à un double, je vais lui demander d'aller dans la banque rig, donc la banque 8. Donc je vais lui demander un bank jump. Voilà, sur la 8, vu que je l'avais déjà fait. Ok. Une fois que ça c'est fait, ben, tu fais Save Settings, il te demande un redémarrage, tu redémarres, je vais juste me mettre debout. Voilà, c'est déjà fait. Ici tu peux être connecté, c'est pour l'éditeur. Tu n'es pas obligé, hein, mais c'est pour montrer, voilà. Donc lui je connecte, tu peux déjà employer en vrai le mot ministère. Alors, maintenant si je viens en grand, donc j'ai ici automatiquement je rentre dans le looper, je change les pages. Donc là je peux rentrer en stomp mode, en rig mode, tu vois que je suis en rig mode, bank up, bank down. Voilà, je fais ça, ok. Hop, je suis directement en mode même stomp. Ah, là ça doit être une scène ça en fait. Tu vois. Et là, à n'importe quel moment, je rentre dans le looper. Je sors du looper. Là, je change ma page. Ok. Et là, je rentre dans le looper beat buddy, je dirais. Ok. Et ici, je pousse. Donc, on entend un bruit de fond.
Voilà, je parle, je peux arrêter le micro, et ici, je pousse les deux, mais je rentre dans les rigs. Alors les rigs, ils vont se changer là, tu vas voir que c'est instantané. Voilà. Je change mes rigs. Voilà. Et à n'importe quel moment, je rentre dans le looper. Tu vois, dans le looper BitBuddy, hein, je parle les deux. Donc en fait, si je pile ici, ok, donc tu vas me dire, ah, j'ai besoin d'un rig, hop, je passe ici, je vais prendre par exemple le Peaceful, voilà, il a changé, bim, je rentre dans le looper, ok, donc maintenant, tu vas me dire, ouais, mais attends, il faut le tap tempo, pas de problème, je rentre dans ma page d'accueil, le tap tempo, il est là, donc on va voir le tap tempo qui va s'afficher à l'écran, donc j'y vais. Là, il s'affiche à l'écran. Et là, je vais démarrer la BitBuddy. Automatiquement, lui, il démarre, il rentre en mode looper. Je coupe le micro. Voilà. J'ai encore tendance à aller avec ma main sur le mixeur en fait. Voilà, tout va automatiquement. Je suis sur le truc, la BitBuddy. J'entends mes cordes deux fois, hein, toujours le micro. Non. Bon, hop, je passe ici, je mets la basse. Tu vois? Couper le micro. Voilà, hop, j'active le bouton, je repars. Voilà. C'est embêtant quand on a le micro activé, j'ai le micro qui est juste en face de la guitare en fait. J'entends mes cours deux fois, c'est très très gênant. Tout simplement, voilà comment configurer les faux switch. Donc à n'importe quel moment, je peux revenir sur ma page d'accueil. Tu vois, il y a un petit souci en fait quand BitBuddy, c'est juste la première fois on dirait. Voilà, donc je peux rappuyer ici pour revenir, ou là, si tu veux. C'est ma page d'accueil en fait, c'est pour lancer le truc. C'est trop bien. Je change la page ici. Ça c'est un truc que je dois changer. Bah, du coup que j'ai découvert le foot switch là, ça va chambouler parce que je suis rentré dans mes rigs ici. Hein. Par exemple, si je veux dire, je peux rentrer ici dans les rigs. Voilà, je peux prendre le solo ici, revenir ici. Non, c'est pas ça. Tu vois, en fait, tu vois. Moi, je dois rentrer en mode stomp. Tu vois. Donc, je vais peut-être le rajouter ici. Solo, ouais, peut-être le mettre là, ici, peut-être. Je dois rentrer en mode stomp, tu vois, pour dire de pouvoir utiliser, parce que moi j'aime pas trop appuyer sur les switches des trucs. Voilà, donc je reviens sur ma page d'accueil. Je vais dans stomp et c'est parti. En phaser ici, hop, on y va. J'ai toujours avec mon bras sur la table de mix.
désolé pour les pains, c'est du live, hein, voilà. Donc vous avez vu un peu je dirais le truc. Bon, ici je dois réagencer vu que j'ai découvert ça maintenant. Je dois un peu remettre le mode stomp en fait. Je crois que je vais le mettre ici en fait. Celui-là il va partir parce que ça fonctionne pas très bien. Je pensais en fait pouvoir régler en mode scroll le volume de la BitBuddy parce que des fois il y a des sons qui tapent trop fort. Mais apparemment ça va pas par cran, un peu chiant. Mais je vais un peu chercher après. Voilà, la vidéo c'était comment connecter des dual foot switch supplémentaires donc pour changer les pages, etc. Et les commandes MIDI. Donc je répète, hop, ici je rentre dans les rigs où je vais évidemment en mettre encore plus ici. Pour pas donc ça en fait c'est les principaux, c'est ceux que je vais je dirais employer la majeure partie du temps, hein, c'est pas ça. Mais c'est aussi, ils sont dans une setlist. Ça veut dire que si je change de setlist, et ça c'est dommage en fait qu'il n'y a pas de fonction MIDI pour dire de rentrer dans telle ou telle ou telle setlist. Ça, j'aimerais vraiment bien qu'ils implémentent ça. En fait, à ce moment-là, ça me faciliterait. Donc j'aurais setlist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, cette liste où tu sais rentrer directement. Et en changeant de page, tu en as 16. Donc voilà. Ça, j'aurais bien aimé qui regarde ça en fait. Voilà. Donc c'était la petite vidéo concernant les foot switch externes que tu peux connecter à ce fabuleux, je le répète, fabuleux. Les gars, si vous comptez acheter, moi je le dis cash et franchement, si vous comptez acheter un MIDI Maestro pour votre BitBuddy ou votre looper Aeros, passez votre chemin. Je vous le dis carrément. Je l'ai eu, j'en ai eu beaucoup du plaisir. Évidemment, ça a abandonné et très limité par rapport à ça. Ça, c'est illimité. Pour 50 balles de plus, franchement, faites l'effort parce que vous n'allez pas le regretter du tout. Et en fait, les lettres et tout ça, moi je le vois très bien, c'est très, je veux dire, c'est très visible. J'ai aucun souci. Bon, maintenant, je dis pas avec des reflets de lumière et même, je vais en mettre une. Oh, même pas. Ça gêne même pas en fait. Voilà, donc non, j'ai aucun souci. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt, j'espère, les petits pépères.